Bonjour tout le monde. Je, je vous souhaite de prendre une soirée avec vous-même. Ça a été très utile pendant le Covid, même si ça a été pas du tout bien interprété. Et c'est vrai que bon, quand on prend pas le contexte des gens et qu'on oublie que ça fait 20 ans qu'ils sont dans le développement personnel et professionnel, et qu'en même temps on dit que le rire est la meilleure des thérapies, des fois il y a des liens qui se font pas. Par contre, il y a d'autres usines à gaz qui se font sur des choses que vous vivez, c'est complexe. Complexe à vivre, mais hyper simple à expliquer. Bon, des choses qui sont plus simples à expliquer après, une fois que vous avez toutes les informations, mais bon, ça part dans les usines à gaz. Et justement, ça faisait le lien, je dis pas ça que pour ça fait quand même le lien avec la responsabilisation des personnes. Quand vous accompagnez, en règle générale, je vous invite à faire quelque chose qui est tout simple par rapport à la reconnaissance de la personne avec qui vous allez discuter, c'est surtout si vous voulez effectivement l'accompagner, et notamment pour les professionnels, c'est de poser des questions en amont de ce que la personne a déjà fait. Parce qu'il y a plusieurs effets qui se coulent. C'est la première, donc vous la mettez à responsabilité, certes, mais vous la reconnaissez en tant que personne capable de faire quelque chose. Je sais que ça peut être tout simple, tout bête à dire, pour d'autres, enfin, qu'est-ce qu'elle nous raconte? On le sait bien. Et bien, c'est pas aussi évident. Donc déjà, c'est tout simple. Donc il y a responsabilisation, reconnaissance. Ensuite, ça permet à la personne de mémoriser tout ce qu'elle a déjà fait. Et d'aller chercher d'ailleurs ce qu'elle a pu faire d'autre dans sa vie, parce que du coup, il y a l'instant T, et puis c'est d'aller chercher des ressources, parce que suivant ce que vous avez fait, suivant l'âge que vous avez fait, suivant la vie et la richesse que vous avez en termes d'expérience, ça vous rappelle, ça vous remémore, vous dire ah ouais mais j'avais fait ça aussi, oh là là, et oui cette entreprise, j'avais mis ça en place, ah oui, et puis je me souviens, etc. etc. Bah tiens là oui c'était de l'industrie, ah bah tiens là c'était du... Enfin, vous voyez, bon ça c'est... Je parle des ressources justement parce que du coup ça permet aussi à la personne de se remémorer ce qu'elle a fait, les capacités qu'elle a eues, les idées qu'elle a eues, la capacité justement de s'adapter, bref, donc ça la met en confiance en plus. Donc suivant le contexte, vous allez, bah, ça fait déjà pas mal, hein, considération, reconnaissance, euh, confiance en soi, c'est pas mal, hein. Ensuite, la petite chose quand même importante et qui semble passer de mode ou qui, suivant les formations, sont peut-être passées à la trappe, je ne sais pas, c'est de faire un point en fin de réunion, de briefing, de tout ce que vous voulez, pour vérifier que ce que vous avez compris par rapport à la personne, si vous êtes dans l'accompagnement, a bien été compris. Puis ça permet aussi de la personne de vérifier que vous, ce que vous avez dit, et s'il y a des consignes qui ont été passées, là j'élargis à l'entreprise, en l'occurrence, de vous assurer que ça a été bien compris aussi par la personne ou toutes les personnes en présence. Quand vous êtes avec une personne que vous accompagnez et que vous allez vouloir la faire monter en compétence ou effectivement qu'il y ait une piste d'amélioration, quand vous avez passé en revue tout ce elle a fait, vous avez déjà votre base de travail. Donc vous allez savoir que ce soit sur la personne elle-même en tant que personnel ou sur du concret, de la production, etc., peu importe le cadre, vous allez voir sur quoi vous allez pouvoir, bah là on peut l'améliorer, ça, est-ce que c'est vraiment efficace, est-ce que ça t'a apporté quelque chose, est-ce que ça, on peut pas améliorer ça, et puis tiens, là, ma plus-value, c'est que je t'apporte telle information, je t'apporte tel outil, et je te fais justement un retour d'information constructif en disant, bah voilà, voilà ce que j'ai retenu de ce qu'on a fait, voilà là où je te vois t'améliorer, et c'est super, là, la piste d'amélioration, c'est-à-dire là où tu vas pouvoir encore améliorer ce que tu as fait, et on finit par quelque chose de positif sur l'échange qu'il y a eu, comme ça on est vraiment sur du positif. Et tout ça, c'est tout du positif, ça a pas pris, ça mange pas de pain, c'est comme dirait l'autre, mais ça a plusieurs vertus, c'est que vous avez déjà mis la personne en mouvement, et surtout vous êtes
pas tomber dans le schéma de l'infantilisation qui risque d'être contre-productif en disant mais il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, qui est hyper négatif et qui n'aide pas la personne, encore moins dans sa confiance en elle, et qui justement risque de la bloquer suivant justement la façon dont elle va être, et peut-être même d'ailleurs se refermer, et donc du coup ne va plus avoir accès à tout ce qu'elle a pu faire avant. Donc voilà, c'était le cadeau du jour. J'avais d'autres sujets, mais justement, je me disais de quel je vais faire. C'est pour ça que j'ai pris un bon petit fou rire avec moi-même. Donc voilà, et petit cadeau, pensez à ça, de bien vérifier, parce que ça permet de tout simplement de responsabiliser la personne et de la prendre en considération et de la reconnaître en tant que personne capable de. Voilà. Merci de votre écoute. Ciao, ciao.